Bonjour, peuple du Seigneur. Que le Seigneur soit élevé encore ce matin pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour continuer notre programme matinal d'édification comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Dieu nous fait grâce ce matin parce qu'il nous a jugé digne pour que nous soyons parmi les vivants. Amen. Parce que nous sommes déjà rentrés, nous sommes en train de s'apprêter, mais Dieu nous fait la grâce d'être là. Alors, nous sommes là en train de méditer parce que nous voulons aussi préparer notre éternité auprès de Dieu afin d'hériter le royaume des cieux. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre série des églises, le livre d'Apocalypse. Nous sommes sur la dernière. Nous allons méditer sur la dernière église qui est dans l'église de Laodicée. Laodicée. C'est l'église qui est née ni froide ni bouillante. C'est-à-dire les chrétiens qui sont dans l'église, ils ne bougent pas, ils sont poués là, tant que chrétiens, mais ils n'ont pas vraiment le zèle de servir Dieu comme il se doit. C'est des chrétiens qui sont tantôt dans le monde, tantôt avec Dieu. Dieu nous dit, ce genre d'église, ce genre de chrétiens, ils seront vomis. Amen. Alors pendant que nous sommes encore vivants, mes bien-aimés, il n'est pas encore tard. C'est-à-dire, si on se retrouve dans ce lot-là, nous devons nous efforcer à sortir de là-bas et de nous repentir et se jeter sur la main de Dieu et servir Dieu, suivre que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le seul, afin que nous pouvons hériter le royaume des cieux tel qu'il nous a recommandé. Amen. Alors nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 3, cette fois-ci le verset 15 à 18. Le Seigneur nous dit ceci, verset 14 plutôt à 18. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque puis-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu as dit, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec les nus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or pur par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blanches, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et couleur pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Parole du Seigneur. Alors ici encore, le Seigneur nous rappelle également, d'abord ici, il voit dans le verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même en personne qui nous parle ici. Il est l'Amen, c'est-à-dire celui qui dit, tout le monde et répond Amen. C'est-à-dire tout le monde répond oui dans tout ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est lui qui nous adresse ici. Il est le témoin fidèle. Il tient toujours à sa fidélité lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'adresse à nous,
amen, en tant qu'être humain, nous pourrons que s'approcher de lui et saisir la grâce qu'il nous offre. Alors ici, mes bien-aimés, l'église de l'RDC, c'était une église ni bouillante ni chaude. C'est une église tantôt, ils sont dans le monde avec le Dieu de ce monde, le Dieu de Baal, et tantôt ils sont avec Dieu. Alors, tous les chrétiens, mes bien-aimés, qui ont une force quelque part, une fétiche quelque part, ils comptent sous cette fétiche et ils ont aussi Dieu, ils vont à l'église. Cette parole s'adresse à eux. Dieu dit, si tu vis de cette manière, tu seras vomi à la fin du temps. Donc nous devons comprendre, on ne peut pas servir Dieu à deux vitesses. Soit tu es avec l'Éternel, soit tu es avec Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas dit, tu vas être avec d'autres forces. Ils vont te protéger quand tu as un problème, ils vont te délivrer. Mais bien aimé, toute personne qui a un fétiche, un gris-gris, il dit quand sous ça, pour que ça puisse le délivrer, tu te moques de toi-même parce que Dieu, il est Dieu. Il a dit, si tu vis de cette manière, tu es bouillon et froid, donc tu seras vomi. Toute personne qui a d'autres dieux et il vient aussi se confier à l'Éternel, pour lui, tu es en train de se moquer de Dieu parce qu'on se moque pas. Voilà pourquoi nous devons comprendre et veiller à ce que nous pourrons vivre d'une manière, une vie chrétienne, d'une manière digne telle que Dieu nous a appelés. Ça, cela, nous pourrons hériter les promesses que Dieu nous a accordées. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 65, verset 16 à 17, le Seigneur nous dit ceci: celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par Dieu en vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des anciens événements, ne reviendra plus à l'esprit. Parole du Seigneur. Alors ici, Dieu est en train de nous parler, mes bien-aimés, de quelque chose qui est vraiment très très important à comprendre. Ici, Dieu nous dit, si celui qui voudra être béni, ce n'est qu'en Dieu, mes bien-aimés. On ne peut pas avoir d'autre Dieu pour dire, et là aussi tu espères en eux. Dieu qui a créé l'homme, et l'homme va te faire le grégui, tu vas croire cette grégui, et tu vas croire aussi au Seigneur, celui qui est le créateur de ce grégui. Alors Dieu nous dit ceci, tous ceux qui doivent être bénis seront bénis en l'Éternel. Et parce qu'il est le véritable, nous n'allons pas agir sous le serment de d'autres dieux si ce n'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que si nous ne jurons pas Dieu et nous nous confions en Dieu, il va créer d'autres nouvelles cieux et les anciennes cieux, on ne se rappellera plus de ça, comme il a dit lui-même. Parce que nous serons bénis et nous oublierons les anciennes tracasseries que nous avons connues. Alors, donc, pour vivre de cette manière, nous devons être comme Josué l'a fait. Il a dit à l'époque, disons, dans le livre de 1 roi plutôt, 1 roi 18, 1 roi 18, le verset 21, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des dieux des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons comment Élie, le prophète Élie, était confronté avec le prophète de Baal. Donc, à nos jours, mes bien-aimés, Dieu interpelle chacun de nous pour comprendre. Nous ne pouvons pas avoir les grégui et compter également sur Dieu.
pour nous protéger également. Alors, si Dieu a créé ces gris-gris, créé l'homme qui a créé, t'a offert, donné ces gris-gris, comment pourras-tu mélanger les choses? Voilà pourquoi nous devons comprendre, mes bien-aimés, de marcher que selon les exigences de Dieu, car c'est à cela nous pourrons hériter toutes les promesses que Dieu nous a faites. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, je ajoute également ceci dans sa parole. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, les dieux du pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, comme nous sommes sous le volet de l'église de Laodicée qui n'était ni bouillon ni chaude, mais ici nous voyons le Seigneur qui est en train de nous encourager à servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, car c'est en lui toutes choses ont été créées. Donc nous n'avons pas d'autre Dieu qui peut nous délivrer de la main de l'Éternel. C'est le Seigneur lui-même. Les gris-gris, le fétiche que les gens t'ont donné, mes bien-aimés, cela ne pourra jamais remplacer la place de Dieu. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous jeter que sous ses bras, quoi qu'il arrive, Dieu est à côté de nous et il va nous protéger, il va nous délivrer, il va nous bénir. Amen. Donc comprenons cela et servons l'Éternel lui seul et n'ayons pas double visage, tantôt dans le monde, tantôt avec l'Éternel. Si on vit de cette manière, mes bien-aimés, il nous a déjà rappelé que nous serons vomis par l'Éternel. Donc c'est à nous de comprendre, de venir une vie chrétienne digne et où nous honorons Dieu parce qu'il est le commencement de toutes choses. Et tous ceux qui sont sa créature ici-bas, ils ne vivent que en dépendant que de lui. Alors, nous ne pouvons pas dépendre d'autres dieux que nous n'avons pas connus. C'est le mensonge de Satan et ses démons qui veulent vraiment nous écarter de la grâce que Dieu nous a offerte. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 11, le Seigneur nous dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents, servants d'esprit, servez l'Éternel. Amen. Alors le Seigneur ici nous demande d'avoir le zèle pour son œuvre. Si nous sommes tièdes, ça veut dire que nous ne faisons rien, nous ne participons pas. Alors Dieu nous a pas appelés à vivre de cette manière, mais bien aimés, nous devons vraiment être aussi dans servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Et ça, cela sera notre contribution. Amen. Alors le livre de Proverbe chapitre le psaume 127. Le psaume 127, le premier verset, le Seigneur nous dit ceci également dans sa parole: si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui garde la ville, celui qui veille en vain. Amen. Alors ici, le Seigneur nous montre l'importance d'associer l'Éternel dans tout ce que nous sommes en train de faire. Car en agissant de cette manière, le bien-aimé, Dieu va nous accorder la grâce de recevoir sa faveur et nous serons bénis. Et Dieu pourra se glorifier également dans l'ensemble de nos vies. Dans Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, le Seigneur ajoute également ceci: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire, car les noces de l'Éternel sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatante, pur, car les fins lin ne sont que les œuvres justes des saints.
Parole du Seigneur. Alors ici, ceux qui servent l'Éternel, voilà comment ils ont compris. Parce qu'ils ont compris que si tu bâtis une maison, tu bâtis une œuvre, tu n'associes pas Dieu, ça veut dire que tu bâtis, tu es en train de travailler en vain. Mais le Seigneur qui est juste et bon, il veut que chacun de nous comprenne cela. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Dans le livre de 1 Corinthiens, Proverbes plutôt, Proverbes chapitre 3, Proverbes chapitre 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de Dieu, de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Alors ici, le Seigneur qui est en train de nous demander de suivre sa parole qui est dure, en quelque sorte, ce sera comme un châtiment, mais c'est pour notre propre bien, parce que ça va nous faire du bien à la langue. Alors, si nous comprenons cela, acceptons cela. Mais, nous avons compris que celui qui bâtit, mais si nous bâtissons une œuvre que Dieu n'est pas dedans, celui qui la bâtit, ça bâtit son vain. Donc, nous devons comprendre l'importance de garder, d'associer Dieu dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est à cela que nous serons bénis. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31 à 32. Seigneur, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Le Seigneur nous fait comprendre également, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous jugeons nous-mêmes, nous réglons nos situations, c'est-à-dire nous réglons la manière de vivre, de marcher dans ce monde, c'est à cela nous allons épargner à la condamnation. Mais si nous voulons vivre en insensé, et bien aimé, la fin de ce monde sera terrible. Nous ne voulons pas vraiment que chacun de nous subisse le sort de ce qui va arriver. Voilà pourquoi Dieu nous conseille à écouter ses voix, ses exigences et de vivre tel qu'il nous parle, afin de pouvoir glorifier son nom. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la condamnation éternelle, mais nous a appelés, nous a accusés pour le salut éternel. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, verset 5, le Seigneur nous rappelle également ceci dans sa parole. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et prépare et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place. Amen. Alors, ici, le Seigneur veut que nous comprenions également toujours. Devons vivre tel qu'il nous a appelés. Se souvenir de là où nous avons rechuté et de revenir vers lui. Dieu va nous relever. Il nous fera grâce et nous pourrons hériter les promesses que Dieu nous a faites au travers de sa parole. Mais si nous ne voulons pas nous repentir de nos pratiques, nous voulons vivre en insensé, mais bien aimés, on ne se moque pas de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 36, le Seigneur nous rappelle également ceci dans sa parole. Et si vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'ils arrivent
et frappe. Amen. Alors nous devons être prêts, mes bien-aimés, à servir Dieu et de ne pas attendre d'être là comme ceux qui attendent le maître. Dès qu'il arrivera, ils vont l'ouvrir la porte. Alors nous savons que les temps que nous vivons en nos jours, vraiment, ce sont des moments très difficiles, très critiques. Donc veillons à ce que Dieu puisse vraiment nous soyons plus proches du Seigneur, car à cela nous avons été appelés. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, le Seigneur ajoute ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un aime, même, il gardera ma parole et mon Père l'aimerait, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Parole du Seigneur. Alors, le Seigneur nous parle également encore ce matin, dans sa parole, là où je viens de lire. Dieu nous conseille. Au livre de Luc, chapitre 12. Dans le livre de Jean, plutôt, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, le fait d'aimer le Seigneur, ça nous encourage à garder sa parole afin de pouvoir hériter les promesses que Dieu nous a faites. Amen. Donc, ne soyons pas, mes bien-aimés, une église qui n'est ni bouillon, qui est froid. C'est-à-dire, tantôt tu es dans le monde, avec les grégis, avec les féticheurs, avec les charlatans, et tantôt tu es à l'église également avec le Seigneur. Dieu dit, si nous gardons, si on ne se repent pas, et de ce souvenir-là, nous sommes tombés, et il va nous châtier comme il a dit, nous serons vomis également. Donc notre objectif, mes bien-aimés, c'est d'hériter le royaume des cieux. Donc vivons pour le royaume, efforçons-nous en ayant les ailes pour les cieux de Dieu, et Dieu pourra se glorifier dans nos vies. Amen. C'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Shalom, shalom. On se retrouve demain par la grâce de Dieu.